Et si c'était le grand retour des sélections vintage? Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Ça fait déjà un bon moment que vous me demandez de continuer à vous proposer des sélections de jolies pièces abordables. Vous savez, celles qu'on achète sans culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que les sélections vintage sont de retour sur la chaîne. Car oui, j'aime bien vous dégoter des montres que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous faisant découvrir des rêves qui vous sont inconnus et vous permettent d'élargir vos horizons. L'occasion de découvrir des pièces singulières à l'histoire passionnante et dans des états de conservation tout simplement exceptionnels. Et restez bien jusqu'à la fin, car les deux dernières sont des sœurs, mais chacune possède sa propre personnalité. Attention, gros coup de cœur en vue. Allez, je ne vous fais pas patienter davantage, 7ème sélection vintage, édition juin, c'est parti! Pour ceux qui viennent d'arriver et découvrent le concept de mes sélections vintage, l'idée est toute simple. Je fais le travail de recherche, de vérification et de sélection pour vous. Pour que vous puissiez acquérir une montre vintage sans vous perdre dans les méandres du marché. Parce que seul entre les Frankenwatch, les annonces trompeuses et les vendeurs sans historique, le rêve peut clairement virer au cauchemar. Mais justement, avant de vous présenter ces pièces, j'ai plusieurs choses importantes à vous dire. Sachez donc que chaque montre qui va vous être proposée est sélectionnée par mes soins, sachant que je porte autant d'attention à leur recherche que si c'était pour ma propre collection. Donc avec des critères plutôt très stricts. Entièrement révisé, et j'ai pas dit huilé, vérifié ou jeté sur un chronocomparateur. Non, non, non. Entièrement révisé et bichonné par l'atelier bordelais d'horlogerie, un atelier de coworking horloger situé à Mérignac, près de Bordeaux, dans lequel Alexandre s'occupe désormais des pièces vintage que je lui confie pour mes sélections. Chaque montre est donc entièrement révisée, nettoyée, pièces remplacées si nécessaire, polissage aux petits oignons si besoin, et enfin observation à l'atelier pour que vous soyez sûr de son parfait état de fonctionnement. Vous bénéficiez en outre d'une garantie de 12 mois. Elle vous sera livrée dans un bel écrin de voyage en cuir de très belle qualité, mais cette fois je suis allé un petit peu plus loin. J'ai décidé de vous faire encore plus plaisir en vous offrant un étui pouvant cette fois contenir 2 montres. Parfait pour emporter 3 pièces lors de vos voyages. J'ai trouvé ça tellement cool de vous l'offrir que je n'ai pas pu résister. Le petit cadeau qui fait toujours plaisir. Et enfin, comme je sais à quel point un bracelet peut finir une montre, chaque pièce de cette sélection est montée sur un bracelet neuf provenant de chez ABP, l'atelier du bracelet parisien, mon partenaire, une véritable référence en la matière. En effet, je suis très heureux de la confiance qu'ABP a su me témoigner, et ce depuis le début, depuis toutes les éditions. En même temps, pour moi, c'était tellement une évidence vu la qualité proposée, en parfait alignement avec celle dont je vais vous faire profiter. D'ailleurs, quand vous aurez 5 minutes, allez voir tout ce qu'ils proposent sur abpconcept.paris. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Et puis, commander chez eux n'a jamais fait autant sens qu'aujourd'hui, car en devenant client, vous soutenez l'artisanat français. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont labellisés EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Mais évidemment, la meilleure démonstration de leur savoir-faire est sans doute visuelle, comme en témoignent les vidéos que vous allez voir et les plans des montres que vous allez voir. Bon, et dernière chose, le jour de la publication de cet épisode, soit jeudi 18 juin, je publie simultanément un post sur le compte Instagram Démontrez-vous avec les photos des pièces, leurs tarifs et leur disponibilité en temps réel. Bon, allez, cette fois promis, place aux montres. On commence très fort avec une pièce qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous, si j'en crois les discussions qu'il y a dans le canal WhatsApp, le Cercle. Cette magnifique Seiko Lord Marvel de 1970. Vous commencez à me connaître, j'aime bien remettre un peu de contexte historique dans les sélections, ça permet de mieux comprendre la montre. L'appellation Lord Marvel chez Seiko n'est pas juste un nom de marketing, c'est une gamme historique très importante, un peu à part dans l'évolution de Seiko, et justement, cette 5740-8000 en est probablement l'expression la plus intéressante. Les Lord Marvel sont nés en 1958, à un moment où Seiko cherchait à structurer sa gamme en niveau de prestige. Les Lord Marvel se positionnaient alors comme la montre entre la Seiko standard et le haut de gamme absolu. D'ailleurs, le nom Lord Marvel n'est pas anodin, c'est une déclaration d'intention. Seiko voulait montrer que le Japon pouvait faire des montres de qualité rivalisantes avec la Suisse. Et c'est là que ça devient intéressant. En 67-68, Seiko franchit un cap technique en dotant les Lord Marvel d'un mouvement à 36 000 alternances par heure, soit 5 Hz, là où la grande majorité des montres de l'époque fonctionnaient à 18 000 ou 21 600 alternances. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'un mouvement à haute fréquence offre une meilleure précision, la roue d'échappement divise le temps en tranches plus fines, une plus grande résistance au choc. Le mouvement est moins sensible aux à-coups du quotidien. Et évidemment, et ce qu'on adore, un tic-tac plus fluide, presque soyeux, presque glissant. En clair, on est en 1970 et Seiko propose un mouvement dont les performances techniques tutoient les meilleures manufactures suisses de l'époque. C'est quand même bluffant quand on y réfléchit. Le calibre 57-40 est un mouvement à remontage manuel. Pas d'automatique ici. On remonte, on apprécie. C'est un geste presque rituel, comme on le fait encore sur les Speedmaster.
Ce qui frappe sur cette belle Lord Marvel, c'est la sobriété totale du cadran, l'élégance à la japonaise, cette fameuse pureté, cet équilibre qu'on retrouve notamment sur des productions contemporaines chez Grand Seiko par exemple. Car on ne va pas se mentir, elle me fait clairement penser au prestige des grands Seiko avec ses index appliqués bien fastés et ici noircis sur la face horizontale, répondant harmonieusement à la matière de même couleur présente sur les aiguilles Dauphine. Voilà typiquement le genre de détail que j'aime chez Seiko. Le genre de choses qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui est tellement beau une fois qu'on le sait et qu'on le voit à son poignet. Un peu comme un détail secret. Le logo Seiko est appliqué, s'étale sur le cadran gris soleillé, dans un état remarquable, je dois dire. Car oui, souvent, dans les Lord Marvel, dans 90% des cas, elles sont littéralement flinguées au niveau du cadran, ou dans le meilleur des cas, elles sont abîmées sur le pourtour, sur la minuterie. Mais ce n'est évidemment pas le cas sur cet exemplaire que je vous ai déniché et qui est en parfait état. 35 mm de diamètre, mais qui en paraît franchement 36-37, tant l'ouverture du cadran est grande, sentiment renforcé par un généreux corne à corne de près de 42 mm, avec aussi ce fond plat typique des productions qui font que la montre se pose parfaitement sur le poignet. La boîte n'a probablement, très probablement, jamais été polie et j'ai justement souhaité lui laisser cette patine d'origine dans son jus, comme on dit, mais elle est encore tellement fraîche. Mouvement manuel haute fréquence 5740C, une légende, entièrement révisée et d'une santé de fer avec une amplitude exceptionnelle. Et cerise sur le gâteau, la montre est montée sur un somptueux alligator mat, double évo, sans couture, ABP, plat. C'est absolument sublime. C'est du plus bel effet, ça la change tellement. Vous savez, des bracelets noirs qu'on voit très souvent sur ce genre de montre. Et je trouve qu'on le voit trop. Là, ça la change et ça rehausse le cadran qui vire tout doucement, qui est en train de virer tout doucement champagne. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Ça, pour info, c'est le genre de pièce qui monte tout doucement, gentiment. Mais surtout, c'est le genre de pièce qui est très difficile à trouver dans cet état. Parce que les beaux exemplaires se font rares, la plupart des gens achètent des exemplaires qui sont moyens. Ne vous contentez pas d'acheter un exemplaire moyen avec le pourtour un peu abîmé. Là, vous avez un cadran parfait. Vous avez des index qui sont magnifiques. Franchement, si vous voulez un bel exemplaire, cette Lord Marvel vous tend les bras. Et puis, c'est quand même un sacré morceau de l'histoire horlogère japonaise et mondiale. Évidemment révisé, plexi neuf. Je mets d'ailleurs le plexi d'origine dans le lot quand je vais à la montre. Garantie 12 mois avec son bracelet ABP et son écrin de voyage. Que demande le peuple? Infos, prix et disponibilité en temps réel dans la publication Insta du jour, mais aussi dans le cercle, le canal WhatsApp de DMV. Et si vous souhaitez la réserver, un petit MP via Insta ou WhatsApp et on voit ça ensemble. Allez, on passe à la suivante. Alors celle-là, franchement, je l'ai gardée un moment dans les mains avant de vous la présenter. Il fallait vraiment que je me nourrisse de la montre. Je l'ai vraiment longuement regardée. Il s'agit d'une magnifique Bulova automatique de 1968. Et si le nom vous dit juste vaguement quelque chose, je vous demande 2 minutes parce que vous allez comprendre pourquoi elle mérite toute votre attention. Bulova en 1968, c'est une marque américaine qui fabrique en Suisse et qui se trouve être, à ce moment précis, l'une des maisons les plus innovantes du monde horloger. C'est elle qui venait de sortir 2 ans plus tôt la fameuse, la légendaire Accutron, la première montre à diapason de l'histoire. En clair, une technologie qui annonçait déjà la montre à quartz. Et vous voyez un peu le niveau. Et pendant ce temps-là, Bulova continue tranquillement de produire des modèles automatiques comme celui que vous avez sous les yeux. Discret, soigné, bien fait, de bonne facture et sans fanfare. Mais tout de même, regardez de plus près avec un œil attentif. Ce boîtier coussin, ces angles arrondis, ces flancs bombés, ce chanfrein en base de flanc. Regardez-moi la précision. C'est une signature esthétique de la fin des années 60. L'horlogerie qui s'autorise à sortir du cercle parfait pour oser quelque chose de plus organique, de plus vivant. On sent que c'est en train de bouillonner de créativité juste avant l'arrivée des années 70. Un design que l'on retrouve d'ailleurs auprès de beaucoup de marques actuelles qui veulent puiser dans la richesse de ces années. Ce cadran argent arborant un brosset vertical, net et sans défaut et qui capte le moindre rayon de lumière quand je vous dis que je suis un malade. Avec ses index bâtons appliqués particulièrement travaillés, très facettés, légèrement striés, stries que l'on retrouve d'ailleurs plus prononcés et tellement bien réalisés sur les aiguilles heure, minute. Mais franchement, je sais pas vous, moi je pourrais regarder ça des heures. Couronne d'origine, plexi d'origine en parfait état avec sa loupe et un guichet de date lui aussi très travaillé. On sent qu'il y a du boulot sur cette montre, clairement. La lunette est polie, si vous regardez autour, là, le cerclage est poli et la boîte coussin est brossée avec beaucoup de talent par Alexandre. Il a même refait les chanfreins de flanc de boîte, mais regardez comme les angles sont encore saillants et nets. Elle est quand même en pleine santé cette montre. Elle est de 68, je rappelle. Côté mouvement, 23 rubis, c'est marqué sur le cadran, car en 1968, c'est pas un argument marketing en l'air, c'est une déclaration de qualité. La montre est un outil à l'époque, hein. C'est quelque chose qu'on porte et qui vraiment a une grande utilité.
Donc plus de rubis, c'est moins de frottement, plus de durabilité, plus de précision. On est clairement au-dessus de la production courante de l'époque avec ces 23 rubis. Et cerise sur le gâteau, cette belle Bulova vient avec deux bracelets. Un sublime veau grainé que vous voyez à l'image, qui est vraiment très beau de chez ABP évidemment, qui est doublé orange. Et surtout, aussi et surtout, son bracelet acier milanais d'origine, s'il vous plaît, pouvant convenir pour un poignet jusqu'à 18 centimètres. Hyper confortable, en très bel état et magnifiquement microbillé et poli à la boucle par notre ami Alexandre qui s'est un peu éclaté sur ce coup-là. Franchement, regardez-moi la finition de ce bracelet, l'état de ce bracelet. Donc il vient dans le set accompagner la montre. Bref, ce qui me plaît, entre autres, dans cette montre, c'est qu'elle est encore sous-cotée. Elle est encore au moment où on peut l'acheter, où on peut se permettre de l'acheter avant que tout cela ne monte parce que ce type d'exemplaire va devenir extrêmement rare à trouver. Comme toujours, révisé, garantie 12 mois, bracelet ABP, bracelet acier milanais d'origine, livré dans son étui, deux montres, voyage en cuir, info, prix et dispo sur Insta et sur le cercle. Alors oui, je sais, on ne peut plus s'inscrire sur le cercle puisque le compte est saturé. Vous êtes plus de 1400 aujourd'hui et on ne peut plus accepter de nouvelles personnes. On étudie la question. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et vous, vous en pensez quoi de cette petite Bulova? Vous aimez ou pas? D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'aimerais bien en commentaire que vous me disiez laquelle vous préférez dans cette sélection. Allez, on passe à la suivante. Et là, je vous propose une pépite à petit prix et grand plaisir. Il n'y a vraiment que dans le vintage qu'on peut proposer de telles beautés à ce tarif. La Mondia Dynasty Disco Volante. Alors là, si vous cherchez une montre élégante mais ne voulez pas ressembler à tout le monde, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Mondia, vous ne connaissez pas, mais ce logo vous dit pourtant quelque chose. Ça vous parle, hein? C'est normal. Et je vous explique pourquoi. Mondia est une marque fondée à 1935 au Locle en Suisse. Elle produit alors des montres mécaniques plutôt classiques et de segment moyen à supérieur. Mais c'est en 1969 que ça devient intéressant. En effet, Mondia s'associe à deux marques que vous connaissez bien, Zenith et Movado, en vue de créer un groupe industriel commun. Vous saviez bien que ce logo vous parlait, que vous l'aviez déjà vu quelque part. Effectivement, parce qu'il ressemble beaucoup au logo Movado. L'objectif était donc de mutualiser la distribution et la recherche, notamment pour faire face à la montée en puissance du quartz et de la concurrence japonaise. Cette association dura environ 10 ans. Et cette Mondia, Dynasty Disco Volante, en est la parfaite illustration, qualité premium, finition au top, mais tarif ultra accessible. Motorisé par un calibre automatique AS 1913, c'est-à-dire la marque qui équipa certaines Tudor à l'époque, on est clairement dans du robuste et du bien construit. Et puisqu'on parle de qualité, il y a un truc qu'il faut absolument que je vous dise. Son boîtier est en plaqué or 20 microns. Oui, vous avez bien entendu, 20 microns. Ce qui est énorme. La norme, par exemple, aujourd'hui, quand on fait du plaquage sur des montres, est plutôt entre 3 et maximum 5 microns. Là, on est à 20. Pour vous donner une idée et vous resituer dans le contexte, 20 microns dans les années 60 à 70 et ce qu'utilisait Universal Genève, Omega, mais aussi Zenith. Donc on est clairement sur du milieu de gamme. Ah oui, et cette montre est datée du tout début des années 70. Et elle possède un boîtier, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que beaucoup de marques indépendantes ont tendance à reprendre de nos jours, avec cette forme caractéristique et surtout dénuée de cornes, avec un bracelet qui semble passer sous la montre. Le bracelet venant délicatement se loger légèrement sous la boîte, c'est hyper élégant franchement. Le tout renforcé par ce lézard marron de grande qualité, évidemment de la maison ABP, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Son boîtier est de 37 mm est tout en rondeur, alternant une belle surface polie sur tout le pourtour et une autre brossée à plat faisant office de lunette si l'on peut dire. Le cadran est brossé lui aussi et capte parfaitement la lumière. J'ai rarement vu un cadran aussi joueur avec la lumière. C'est assez incroyable. Passant du gris perle à l'or, c'est juste fou. Les index sont très en relief et magnifiquement fastés et apportent beaucoup à l'ensemble qui respire la qualité. Je trouve ça assez inouï pour ce niveau de prix. Quand vous allez savoir le prix, franchement, vous allez halluciner. Aiguille d'origine, dateur cerclé, boîte très travaillée, autant de détails qui donnent des indices et qui indiquent clairement qu'on est en face d'une pièce de très très belle facture. Quelle présence, c'est hyper chic. Comme toujours évidemment révisé, garantie 12 mois, bracelet ABP Lézard doublé, livré dans son étui, deux montres de voyage en cuir, info, prix et dispo sur Insta et sur le cercle. Et un petit MP si vous voulez avoir le prix ou finaliser ou la réserver. Bon, je vous les avais promises, on passe à mes deux petites chouchoutes avant de terminer, deux sublimissimes Longines Ultra Chrome. Et je sais que vous êtes beaucoup aimé ça. On commence par la Bleu Soleillé. À la fin des années 60, Longines est bien plus qu'une grande maison horlogère suisse. C'est une référence en matière de précision chronométrique. La marque enchaîne d'ailleurs les records depuis les années 20. Et quand elle sort l'Ultra Chron, ce n'est pas un simple modèle de plus à son catalogue. C'est une démonstration de force technique, une réponse directe aux défis de la fin de la décennie.
Allez, comme d'habitude, je vous remets du contexte. En 67-68, l'horlogerie mécanique sent le vent tourner. La montre à quartz arrive, et avant que tout ne bascule, les grandes maisons suisses font un dernier pari, pousser le mécanique dans ses derniers retranchements. De son côté, Longines répond avec l'Ultrachron, le nom d'ailleurs dit tout, ultra précision chronométrique, et les moyens sont à la hauteur de l'ambition. Le calibre embarqué dans notre modèle est le 66-51 qui tourne à 36 000 alternances par heure, soit 5 Hz, exactement comme la Seiko Lord Marvel que vous avez vu tout à l'heure. Il est à noter également que cette Ultrachron est à remontage automatique. C'est d'ailleurs la même philosophie que sur la Lord Marvel 36 000. Haute fréquence pour gagner en précision, en régularité, en résistance au choc. La montre était d'ailleurs certifiée chronomètre par les observatoires officiels suisses. Et regardez bien le cadran, regardez attentivement le cadran. En dessous du nom Ultrachron, vous voyez ce fameux logo stylisé en forme de 3 pics. Vous êtes toujours demandé certainement ce que ça représentait. Mais ça représente tout simplement le graphique des oscillations de la fréquence comme une onde sinusoïdale schématisée. C'est le symbole de la haute fréquence propre à cette série. C'est un détail qui parle aux connaisseurs et qui laisse les autres légèrement intrigués. Un des détails que j'aime le plus sur cette Ultrachron est souvent ce petit logo appliqué est un peu abîmé, un peu piqué. Là, il est évidemment parfait. Logo qui est d'ailleurs repris à l'identique sur les récentes rééditions, mais dont les prix oscillent entre 3 700 et 4 300 euros. N'hésitez pas à vérifier et consulter les tarifs justement de ces montres dans l'Insta, la publication du jour, dans le cercle ou un petit MP, je vous réponds directement, vous aurez la disponibilité et les prix, et vous verrez que le prix et les prix de ces Ultrachron sont bien loin du prix du neuf, bien moins cher que le prix du neuf, mais avec le supplément d'âme. Bon, et on en parle de ce cadran parce que, pour être franc avec vous, avec celui qui va suivre, avec la montre qui suit, je vous ai tout simplement sélectionné mes deux cadrans, mes deux versions préférées de l'Ultrachron depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, depuis toujours, il y a deux modèles qui sont mes préférés. C'est celle que vous venez de voir et la suivante, qui sont pour moi les plus belles déclinaisons vintage de l'Ultrachron. Mais franchement, elles sont tellement plus belles, elles ont tellement plus de charme que les versions avec les cadrans gris clair. Mais ce n'est que mon avis. Mais regardez ce cadran bleu orage à finition soleil. Le dégradé plus sombre vers les bords, plus lumineux au centre, bombé. Comme on disait justement dans l'épisode avec Yannick Chetou sur Cadranor, c'est vraiment cette sensation et ce visuel des montres vintage comme ça, accentué en plus par le plexi, c'est typique des cadrans de cette époque. C'est une teinte, ce bleu orage, que j'ai longtemps cherché, qu'on retrouve assez peu, qui souvent vieillit mal, qui souvent a été piqué, abîmé, qui a changé de couleur, qui s'est dégradé sur les pourtours. Donc c'est rarement dans cet état. Là, il est juste parfait, sachant qu'on parle, attention, d'une montre de la fin des années 60, hein. Donc elle a quand même quelques années, quelques décennies. Et regardez, l'état du cadran, c'est juste absolument hallucinant. Pas de chiffres, mais des index bâtons appliqués en acier et peints en blanc sur la partie horizontale, faisant écho à la trotteuse, elle aussi blanche. Tout ça pour gagner en lisibilité, et franchement, c'est réussi. On retrouve une fenêtre de date à 3 heures, nette, bien proportionnée, bien positionnée au bon endroit, des aiguilles fines et en parfait état, à peine effilées, c'est magnifique comme ça. Ce cadran qui mérite qu'on s'y appesantisse. Mais regardez le style de cette montre. Et d'ailleurs, ce boîtier coussin brossé est un monument du design des années 70 à lui tout seul. La forme de ce boîtier de 34,5 mm est un coussin aux angles biseautés, un travail de finition qui exige une main-d'œuvre qualifiée et du temps. Les flancs brossés contrastent avec les cornes polies. Et je trouve que c'est cette alternance mat brillant, brossé brillant qui donne au boîtier son relief et tout son caractère. À noter que le brossage soleillé, donc autour du cadran, est très probablement d'origine. Donc on ajoute de la rareté à la rareté entre le cadran et la boîte. C'est vraiment une montre bio en somme. Donc pourquoi cette montre est intéressante? Déjà, elle possède une technique réelle, une histoire technique réelle. Elle a un design assumé. On sait exactement de quelle époque elle vient et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Elle a vraiment l'élégance typique de la fin des 60s, de la fin des années 60, qui ne cherche pas à faire de bruit, juste à être bien faite. Et franchement, elle l'est, c'est bien construit, c'est beau, c'est sobre, c'est élégant. C'est une montre qui est issue d'une marque de premier rang, et surtout à l'époque. Et pour terminer, quatrième chose qui, à mon avis, donne beaucoup d'intérêt à la montre, c'est l'état de conservation du cadran et de la boîte qui sont tout simplement introuvables aujourd'hui. Entièrement révisée, garantie 12 mois, comme chacune des pièces présentées, elle sera livrée sur son bracelet veau grainé neuf de chez ABP et son boîtier de voyage en cuir, comme d'habitude. Toujours pareil, info, prix et réservation via la publi Insta du jour et via le cercle. Et si elle vous intéresse, un petit MP via Insta et le tour est joué. La dernière, la petite sœur, franchement celle-là c'est mon coup de cœur absolu, c'est cette sublime Longines Ultrachron cadran ardoise. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vois un cadran de plus de 50 ans dans un si bel état de conservation, comme la bleue juste avant, hein, ça me touche particulièrement.
Ça me touche parce que ça permet de la voir dans son état d'origine, comme elle était à l'époque, et comme ça permet de vraiment la comprendre à 100%. Et ce qui est drôle, je trouve, avec ces deux montres, est de comparer deux époques, mais qui racontent quelque chose de totalement différent. Parce que la première est de la fin des années 60 et celle-ci est du début des années 70. Mais en quelques années, en 3, 4, 5 ans, il s'est passé énormément de choses dans le courant horloger et ça se ressent. Deux sœurs, deux caractères, deux époques. Et c'est exactement pour des moments comme celui-ci que j'aime faire des sélections. Parce que le vintage, c'est pas juste acheter des montres anciennes, c'est aussi comprendre pourquoi elles ont été conçues comme ça, à ce moment-là, par ces gens-là. Mais je vous laisse méditer là-dessus. Mettez dans un coin de votre tête, vous y penserez plus tard. C'est parti pour la suite des détails. Alors, je ne vais pas revenir sur l'appellation ni l'histoire des ultrachrones, mais simplement vous dire que ce qui rend cette version, cette seconde version, tout aussi attachante que la première. Alors déjà, le crosshair qui lui confère un style hyper affirmé. Moi, je suis gros fan des crosshairs comme ça. Je trouve ça absolument magnifique. Allié à cette boîte de 35 mm qui semble s'étaler sur le poignet avec ses cornes tombantes comme ça. Sentiment renforcé par le magnifique brossé circulaire qui joue incroyablement avec la lumière. Franchement, elle fait très sportive. Elle a son cerclage autour du plexi qui est poly-miroir. Et après, elle a ce brossé circulaire. Mais franchement, elle est sublime cette montre. On trouve rarement ce genre de finition aujourd'hui quand même. Comme pour l'autre, couronne d'origine. Comme pour l'autre, cadran sublimissime. Comme pour l'autre, index hyper facetté et en parfait état. Tout comme les aiguilles et les logos appliqués. Regardez le logo Longines appliqué et l'Ultrachron, ils sont juste parfaits. À noter sur celle-ci, ça c'est intéressant, qu'elle est pourvue d'un fond vissé. Et ça c'est cool. C'est fin, c'est agréable à porter, ça a une présence folle. Je me suis amusé à la porter un petit peu, je trouve qu'elle est. Je la trouve magnifique cette montre, vraiment magnifique. Je trouve que la couleur du bracelet lui va très bien. Et regardez sur mon poignet de 17,5 cm, mais franchement c'est magnifique. À noter que le soleillage de la boîte ainsi que le cerclage du plexi ont été repolis dans les règles de l'art, ce qui lui confère une fraîcheur et une beauté assez hors norme, je trouve. Donc pour résumer, vous voulez du très beau, mais sans ressembler à tout le monde, avec la nouvelle Tracron qui n'a pas le dixième du charme de ses deux sœurs, mais coûte pourtant beaucoup plus cher, foncez, franchement, et ne traînez pas, parce que je pense que ces deux montres vont pas rester longtemps disponibles. Encore une fois, révisez, garantie 12 mois, bracelet ABP, vaut doublé, je trouve qu'il va extrêmement bien, donc doublé orange aussi, c'est très beau, et étui de transport pour les deux montres, voilà, vous avez la totale. Pareil, je le répète, dispo, info et prix sur la publication Insta du jour, sur le cercle, mais aussi sur simple demande en MP. Et enfin, que vous soyez preneur ou pas, acheteur ou pas, j'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire sous cette vidéo ce que vous pensez de ces différentes pièces et laquelle a votre préférence. Je serais vraiment curieux de savoir. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, booster, commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Démontrez-vous pour ne rien louper des futurs épisodes. Les épisodes viennent à vous, vous n'avez plus à aller les chercher. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@démontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. Gustave Mahler. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à jeudi prochain dès 18 h. Et surtout d'ici là, comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!